Souvent, sachant ma passion pour la photographie, on me pose cette question. Je dois acheter quoi comme appareil photo? Or, je ne sais pas répondre à cette question sans poser deux autres questions. En premier lieu, quel est ton budget? Car oui, il est inutile de se pencher sur tel ou tel modèle sans connaître combien d'argent est prêt à mettre notre demandeur. C'est le premier élément à prendre en compte car sinon la réponse serait simple, le plus cher. Mais on va le voir, si plus cher veut dire plus performant, ce n'est pas forcément plus en adéquation avec le réel besoin. D'où ma seconde question dans la foulée, quelle est ou quelles sont ta ou tes pratiques photo? Nous n'allons pas du tout faire le même choix si la pratique c'est du tout venant, en pur amateur, pour du paysage, de l'astrophotographie, du portrait, en semi-professionnel, pour du mariage, si la vidéo importe, etc., etc. Je vous propose de voir la gamme de la marque Sony car c'est la gamme que j'utilise et que je connais le mieux. Mais si votre préférence va vers une autre marque, ne partez pas, ça va vous intéresser aussi. Voici la gamme. Au moment où sort la vidéo, en grisé, les appareils qui étaient présents lors de la précédente vidéo sur ce sujet, il y a 3 ans, on peut voir que de nombreux équipements ne sont plus en vente sur le site de Sony. Encadrés en bleu, les équipements qui sont nouveaux depuis la vidéo précédente. On peut voir que sans surprise, les nouveautés se concentrent sur les séries d'appareils à objectifs interchangeables, que ce soit pour les capteurs APS-C et encore plus pour les capteurs plein format. La série spéciale Vlog, série ZV chez Sony, est aussi en plein essor. Tout comme on trouve une série FX pour des appareils qui sont des caméras plus que des appareils photo, mais qui permettent la photographie tout de même. Les séries d'appareils photo compacts ne sont pas dans la dynamique. On va voir rapidement pourquoi. Si on ne garde que le dernier et le meilleur appareil de chaque série, on comprend mieux la raison d'être de chacune d'elles. Les séries H, HX, W, WX d'appareils photo compacts sont là pour satisfaire ceux qui cherchent la compacité. Toutefois, je vais rapidement les abandonner, car ces séries n'auront pas résisté à l'appareil que nous avons tous en permanence sur nous, le téléphone portable. Or de nos jours, les smartphones sont d'excellents appareils photo. Les séries RX méritent un peu plus de temps car ce sont d'abord tous d'excellents appareils de taille contenue et couvrent pas mal de pratiques tant qu'on ne l'est pas professionnel. Les RX100 sont des appareils compacts avec des objectifs Zeiss, autant dire de qualité, avec une plage focale plutôt grande. Le RX100 Mark VII est un 24-200 qui couvre la plupart des pratiques. Ce modèle fait de la 4K, stabilisation optique, plage ISO importante, autofocus performant, rafale rapide, écran tactile inclinable, capteur d'un pouce de 20 millions. Le prix, rappelez-vous, le premier critère, n'en fait pas un appareil à la portée de toutes les bourses. Mais vous pouvez jeter un œil sur les déclinaisons précédentes si ce type d'appareil vous plaît. On a vu que le RX103 est toujours au catalogue. Pour ce choix, c'est le troisième critère qu'il faudra mettre en place. Vous avez sélectionné des appareils dans votre gamme de prix. Ils permettent confortablement l'usage que vous ciblez. Maintenant, pour les départager, quels sont les éléments techniques dont vous pouvez vous passer? Prenez celui qui correspond à votre seule limite à vous. Le RX0 en version 2, au moment où sort la vidéo, n'est pas vraiment un choix. Si vous voulez un équipement action cam type GoPro, c'est le seul mais plutôt bon chez Sony. Là aussi, si le prix est un frein, jetez un œil à son prédécesseur, peut-être c'est le bon équipement pour vous. Le RX10, c'est l'offre chez Sony pour ceux qui veulent un bridge. Les bridges, construits pour apporter un compromis entre les compacts, forcément limités notamment en focal, et les réflexes, puis les hybrides, sont des appareils tout-terrain quand on n'est pas trop regardant sur le résultat. Le dernier opus, le RX10 Mark IV, est un équipement puissant. Pour cette gamme de prix, je recommande tout de même les hybrides. Le RX1R chez Sony, c'est l'offre pour ceux qui veulent l'appareil compact le plus puissant. Capteur plein format, objectif Zeiss, plage focale couvrant les usages les plus courants, vidéo en Full HD, stabilisation optique, plage ISO immense, capteur de 42,4 millions. Le prix aussi, il est puissant. À ce prix-là, optez pour la série A7, sauf si la compacité est votre critère numéro 1. Chez Sony, mais encore une fois, ce sera pareil avec la concurrence, il y a des modèles dédiés au vlog, car cette pratique réclame des appareils avec des caractéristiques bien précises. La compacité, l'écran inclinable, la prise de son, etc. On segmente la gamme pour offrir la solution à tous les budgets et désirs de fonctionnalité. Quand on s'intéresse sérieusement à la photographie, en général, on se tourne vers les appareils à objectifs interchangeables. Chez Sony, ces appareils commencent tout naturellement avec les hybrides à capteur APS-C. Je n'aime pas trop l'appellation hybride qui ne parle pas au plus grand nombre. Les anglophones parlent de mirrorless, sans miroir. Je trouve ça plus juste. Mais il faut connaître le fait que dans les réflexes, il y a un miroir pour assurer la visée optique, alors que dans les hybrides, donc, la visée est numérique, donc se prive du miroir et du prisme, on gagne en compacité. Chez Sony, cette gamme APS-C est la gamme des AFAL 6000,
dont le dernier représentant est le Alpha 6700. Comme pour le RX100, c'est un bon choix si le format vous intéresse, car on les trouve à tous les prix en fonction de ce que vous êtes prêt à abandonner, la stabilisation, la 4K, la détection des yeux, etc. Et très honnêtement, ceux qui vous diront que la photographie c'est au minimum un capteur plein format, ne les croyez pas sans essayer un APS-C. Le Alpha 6700 a des fonctionnalités incroyables, mais il faut encore avoir le budget et le réel besoin. Si vraiment vous pensez qu'il faut au moins du plein format, c'est-à-dire un capteur qui fait la taille des anciennes pellicules argentives 24-36, chez Sony vous avez la gamme A7. Et Sony veut satisfaire tout le monde. Les A7, sans lettres, sont les appareils bons en tout. Les A7R, R pour résolution, un capteur avec plus de mégapixels. Les A7S, S pour sensibilité, on met dans un grand capteur moins de pixels afin de pouvoir augmenter la plage ISO et pouvoir photographier et surtout filmer dans des conditions de lumière moindres. Les A7C et A7CR, C pour compacité, on gagne en taille mais on perd forcément en technologie. Sony n'oublie pas les professionnels. De nos jours, la plupart des marques ne font plus de réflexes. Ils sont donc des boîtiers hybrides qui doivent satisfaire les professionnels. C'est la raison de l'existence des boîtiers A9 et du boîtier A1. Le constructeur met tout le meilleur de leur technologie dans ces boîtiers. Les prix les réservent à un public professionnel. Après cette longue entrée en matière, je vous propose de voir comment se répartissent ces appareils en fonction de 3 critères. La résolution vidéo, la taille du capteur, la résolution du capteur. Le tableau final vous permettra de voir avec votre budget ce qui colle le mieux à vos critères techniques. Vous avez un budget en tête, vous voulez faire de la vidéo et la résolution est importante pour vous. Sans surprise, les modèles qui ne font que de la vidéo en Full HD sont peu nombreux et souvent les plus anciens au catalogue. On ne sera pas plus étonné de trouver le moins cher, le W830, mais comme on l'a déjà dit, est-ce vraiment intéressant comme appareil quand on a des téléphones portables qui font mieux dans ce domaine dans la poche ? Comme vous pouvez vous en douter, le RX1R2 est à part dans cette catégorie. Il ne fait que du Full HD, mais beaucoup plus puissant sur les autres critères. Le prix s'en ressent. Toujours sans surprise, la très grande majorité des appareils Sony sont de nos jours capables de faire de la 4K. À acheter un appareil pour faire de la vidéo de nos jours, il faut qu'il soit capable de filmer en 4K. Si le budget est serré, sans aller voir du côté des modèles plus anciens, l'entrée 4K sera à 500 € avec le HX99. Là encore, la comparaison avec votre smartphone ne sera pas en faveur de l'appareil photo. Et pour une centaine d'euros supplémentaires, le ZV-1F offrira des capacités bien meilleures comme un capteur plus grand, une meilleure résolution, y compris cette fois par rapport avec vos smartphones. À voir si vous pouvez faire l'effort financier. Ensuite, on trouve tout le reste de la gamme à l'exception du monstre qu'est le A1, autant dire l'embarras du choix. Là, il va falloir affiner avec vos autres critères de choix. Si le budget n'est pas un problème et la 8K pas nécessaire, le A9 III. Mais bon, êtes-vous sûr d'en avoir vraiment besoin? Si la résolution est importante, le A7R5. Si la sensibilité ISO est votre critère numéro 1, le A7S III. Un appareil tout-terrain et un budget important mais pas déraisonnable, le A7 IV. Le capteur plein format non nécessaire, le Alpha 6700. Vous souhaitez ne pas avoir à jongler entre les objectifs, le RX100 Mark VII pour un appareil bardé de bonnes choses. Le RX10 Mark IV, le bridge pour sa plage focale. Mais à 1700 €, je vous conseille le ZV-E10 Mark II à 1200 €. Vous gagnerez à mettre les optiques que vous voulez dessus. Des besoins bien spécifiques, du vlog, toute la série ZV, de l'action cam, le RX02, des caméras capables de prendre des photos, la série FX. Et donc, si vous voulez prendre de la 8K, là, pas de choix pour le moment avec l'avion de chasse de Sony, le A1. Nul doute que certains modèles vont bientôt aussi faire de la 8K. Pour le moment, Sony ne voulait pas parasiter son A1, mais la concurrence avance et ils suivront sur les modèles A9, les A7S, les A7R et les FX. Allez, si c'est la taille du capteur qui compte, on trouve 4 équipements à moins de 1 pouce. Vous l'aurez compris, je ne conseille pas, on ne fait pas mieux que les capteurs de smartphone. Or, votre téléphone, vous l'avez toujours dans votre poche. Avec les capteurs 1 pouce, on trouve les entrées de gamme des appareils Vlog, les ZV, l'Action Cam et le RX02, ainsi que les très bons RX100 et le Bridge RX10. Ce sont tous de très bons choix si cela correspond à votre pratique. Il vous en coûtera entre 800 et 1700 €. Pas sûr que les capteurs APS-C restent longtemps au catalogue. Les constructeurs font parfois des choix forts comme l'abandon des réflexes. C'est pourtant dans cette taille de capteur que l'on trouve souvent les meilleures affaires. Le Alpha 6700 est un appareil terrible pour celui qui a un budget suffisant et cherche une meilleure fonctionnalité et compacité. Si vous voulez un appareil de vlog, le ZV-E10 Mark II est un concurrent sérieux. C'est là qu'on trouve aussi l'entrée de gamme des caméras FX, bon compromis qualité-prix par rapport à son grand frère.
Bon, si c'est vraiment la taille qui compte, en plein format, on trouve les meilleurs équipements de la marque. Reportez-vous à ce que je disais plus tôt lorsqu'on a évoqué les équipements qui font de la 4K. Dernier critère, la résolution en mégapixels des appareils. Ce n'est pas tout à fait la même chose que la taille du capteur, on l'a déjà vu. Il est parfois intéressant de mettre moins de pixels dans un grand capteur pour augmenter la sensibilité du capteur. Pour moins de 20 mégapixels, on trouve forcément des modèles un peu obsolètes, comme le HX99 et le WX500. Mais c'est aussi l'Action Cam RX02 qui, elle, est très correcte par rapport à la concurrence. Mais cela s'explique que pour ce type de caméra, on doit faire des compromis, la résolution en est un. Le plus gros des appareils se trouvera entre 20 et 40 mégapixels. Là aussi, reportez-vous à ce que je disais tantôt quand on a vu les équipements qui font de la 4K. Sous cet angle, il peut être intéressant de regarder du côté de l'A7C2. Pour une taille compacte, c'est un équipement objectif interchangeable de plein format qui fait de la 4K à un prix contenu. Enfin, 4 appareils dépassent les 40 mégapixels. De nos jours, l'absence de 4K me semble rédhibitoire, donc cela exclut le RX1R2. Le A1 est tellement hors norme, y compris en termes de tarifs, que votre choix se portera entre le A7R5 et le A7CR, en fonction des autres critères. Voilà, on arrive au terme de cette décidément trop longue vidéo avec le tableau final. Comme vous pouvez voir, je ne réponds pas vraiment à la question. Mais en même temps, vous ne pouvez pas répondre à mes deux questions. Quel est votre budget? Quelle est votre pratique photo? Mais je vous donne toutes les clés, au moins dans la gamme Sony, pour répondre par vous-même. Pour ma part, je ne change que rarement mes appareils photo. Mon budget est entre 2000 et 3000 euros. Au-dessus, ma pratique photo d'amateur éclairé, dirons-nous, ne justifie pas un budget supérieur. Quant à ma pratique photo, c'est essentiellement du paysage. Mon choix s'est donc porté il y a quelques années sur le modèle A7 II. Dans le budget, en comprenant un objectif de base, en capteur plein format, pas obligatoire par rapport à ma pratique, mais un plus sur la plage dynamique et la profondeur de champ par rapport à la PSC. Pas besoin de l'ultra-résolution, d'une sensibilité ISO accrue, je ne filme pas de nuit, et pour la photo de paysage, la nuit on a le temps de poser. Si je devais en changer, ce serait sûrement sur un modèle comparable